Le Newbreast Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Newbreast Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carburant assaisonné. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Bonsoir à tous, merci d'être avec nous tous les lundis soirs. C'est vrai que c'est avec le souhait que nous allons débuter. C'est pas souvent le cas avec toutes ces annonces aussi, ces nouvelles aussi que nous entendons et qui attristent certaines familles. Encore une fois, donc nous avons perdu encore un cycliste loisir, mais qui aimait, qui adorait aussi le vélo, cette passion, qui est décédé hier, dimanche, hein, c'est ça, donc d'un arrêt cardiaque. Donc l'ensemble de la rédaction sportive, le canal même, présente toutes ses condoléances à la famille de Madame Marc, la mère donc de Dié, qui passe en ce moment même un moment assez difficile, parce que c'est vrai que Patrice était quelqu'un qui aimait le vélo et qui recevait aussi dimanche ses amis, et malheureusement, tragiquement, il perd la vie. En tout cas, toutes nos condoléances aussi, et puis à celles et ceux aussi qui passent des moments difficiles. Si Challenge, eh bien, le lundi soir peut vous amener, vous apporter du bonheur, le sourire aussi, eh bien, vous me voyez ravi. Merci d'être avec nous. Avec nous sur le plateau, nous avons le président Frédéric Théobald, le président du comité régional de cyclisme, qui sera des îles de Guadeloupe, mais ça, effectivement, il va falloir qu'on s'y habitue. D'ailleurs, vous nous parlerez aussi donc, de ce nouveau statut, hein, donc les îles de Guadeloupe, et puis les élections qui arrivent à grands pas. Est-ce un cadeau de Noël? On verra, pour certains. Et comment, justement, est-ce que ce nouveau scrutin, déjà, dans un premier temps, est accepté ou pas par rapport donc, au monde du cyclisme? Donc on verra avec vous la date dans quelques instants. Et puis, nous dresserons un bilan aussi sur les championnats d'avenir. Donc, qui s'est déroulé le 22-23, c'est ça, du 22 au 25 octobre avec la délégation donc des cadets, des juniors et les espoirs. Un cadet sur le plateau, c'est Luigi On. Bonsoir Luigi, ça va? Bonsoir Canadis, bonsoir Pascal. Ça va? Oui. Bien? Bien. On a déjà repris l'école ou pas depuis le retour? Oui, depuis septembre. Ouais. Oui. Oui, bien sûr, depuis septembre, mais je parle donc juste après donc, le championnat. Oui, les vacances de la Toussaint. Ouais, les vacances. Tu as déjà repris là? Oui. C'est bon? Oui. C'est un bon petit moment quand même passé là-bas. Oui, c'était une belle expérience avec la sélection. Oui. D'accord, donc Jordan fera nécessaire, parce que c'est vrai que tu as fait le nécessaire aussi pour nous envoyer des photos. Oui. Donc Jordan fera nécessaire, donc on verra un petit peu comment est-ce que ça s'est déroulé là-bas, sans souci. Avec Frédéric Théobald, nous entrons donc dans le vif du sujet. Frédéric Théobald, c'est vrai que ce soir, à votre place, c'était normalement prévu que ce soit le responsable technique, Georges Balta.
accompagné donc de 2 autres espoirs, un espoir et un junior. C'est vrai que ce soir, il n'y a que Luigi. Pourquoi est-ce que Georges Balta ne peut pas être présent ce soir? Non, mais après, déjà bonsoir à toutes et à tous. Nous avons notre calendrier aussi qui a été bousculé. Il faut savoir que nous avons connu une semaine assez compliquée la semaine dernière avec déjà le décès du père de M. Balta, mais aussi les intempéries. Nous avons prévu une réunion avec les membres, surtout pour faire un bilan des championnats de France d'avenir qui quand même ont été... Ça s'est bien passé pour nos jeunes, mais en même temps il y a des choses à raconter. Donc il est important que les membres de notre comité aussi fassent le bilan et puissent avoir un retour global des membres, qui fait que nous avons repoussé cette réunion à jeudi, qui fait que les principales actrices, acteurs n'ont pas pu être mobilisés. Et je pense que lundi prochain, on va peut-être créer une fenêtre vraiment pour raconter vraiment ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est vrai que ça a été une bonne expérience pour eux et pour nos jeunes. Bon, de toutes les façons, comme j'ai dit, les championnats de France doivent être un rendez-vous pour nos jeunes, toutes disciplines. Et nous avons validé ce choix pour qu'ils puissent y aller. Et je pense que sur Internet, ils se sont pas mal débrouillés. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment en tout cas une pensée pour toutes les personnes touchées par la Covid-19, entre autres. Et puis Georges Balta, comme j'ai dit, qui a perdu son père. Gianni Marc, qui a perdu son fils, avec qui j'ai roulé dimanche il y a une semaine, avec un groupe d'amis sur Saint-François. Et c'est lui qui devait recevoir hier. Et c'était une tristesse parce que les autres qui étaient en pleurs, sa femme lui a dit non, mais j'ai préparé le repas là, restez. Donc c'était difficile. Donc je pense à Camille Vaetz-Lingon qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, entre autres. Donc c'est triste, c'est pour ça aussi que je lance un appel. Le vélo, c'est un sport d'endurance et parfois, après le déconfinement, tout le monde veut enfourcher son vélo, mais c'est un sport d'endurance. Le cœur, c'est un muscle, il faut l'entraîner et le sport en vélo n'est pas trop en bonne relation avec le surpoids. Donc il faut aller doucement pour s'affûter, avoir bien sûr un bon cardiologue pour consulter régulièrement parce que c'est un sport physique et souvent il y a des coureurs du dimanche, mais il y a des cyclistes aguerris et certains peuvent voir Locatin Carène passer, l'esprit de vouloir le suivre, déjà accélérer, le cœur s'emballe, non, il faut se préparer et c'est un appel que je lance parce ces derniers temps, on a eu Combe, mon grand cousin aussi, Claude, qui nous a quittés, donc ça devient récurrent parce que c'est un sport qui est dur, qui demande un entraînement et des conditions physiques bien... En fait, en clair, vous dites qu'il ne faut pas enfourcher le vélo sans avoir donc préalablement vu son docteur déjà dans un premier temps et aussi avoir des conditions, des aptitudes aussi pour faire du vélo, c'est ça? Moi-même qui ai pratiqué la discipline, l'autre jour j'ai roulé avec des amis, mon cœur il monte à 180, j'ai roulé avec Yoann Gène, tout ça, alors que j'étais en balade. Mais je me suis dit, oula, il faut que je me relève et je me suis laissé glisser à l'arrière parce que mon cœur n'est pas entraîné. Et ça peut être dangereux, même pour quelqu'un qui a pratiqué un bon niveau. C'est pour ça qu'il faut se réathlétiser, il faut aller doucement et trouver un groupe de niveau et puis avoir un suivi médical qui est adapté à la pratique. Et puis surtout quand on est en surpoids, comme je dis, il faut aller doucement, mettre un braquet... où on peut sentir la pédale sans trop mou, sans trop dur, et avancer tranquillement, mais pas aller à fond tout de suite, parce que sinon c'est quoi pire de ton pièce. Hein. Non, ça c'est donc voilà, mais en tout cas une grosse pensée pour tout. Voilà. Ouais, nous saluons aussi bien évidemment Georges Balta qui certainement nous regarde ce soir. Je crois qu'il y avait aussi Dominique Donat qui faisait partie de la délégation. Déjà, il y avait Madame Vialet qui est trésorière adjointe du comité qui tenait les finances aussi. Et puis la particularité, elle connaissait les lieux, donc ça nous a facilité. Georges en tant que président de la commission technique, et puis Dominique Donat qui a entraîné les jeunes, à l'instar d'André Alexis, toute la commission technique, qui faisait la délégation, et les jeunes qui sont double appartenance là-bas, ainsi que Luigi. Voilà. Donc, mais l'important vraiment, c'est important quand même que nous puissions débriefer avec les jeunes, ça on ne l'a pas encore fait.
Bon, peut-être certains auront quelques échos par rapport à l'UNJ ce soir, mais nous-mêmes au comité, avec le contexte, on n'a pas encore débriefé ce voyage. La délégation est arrivée un petit peu en retard, il me semble. Ils sont arrivés en décalé parce que par rapport au test Covid, il y en a qui avaient fait leur test le vendredi, qui sont rentrés, et d'autres qui avaient des petits soucis, qui ont pu décaler, mais en tout cas, ils ont pu... Tout le monde a pu rentrer le jeudi après, les autres qui sont rentrés le lundi, 3 jours après, parce qu'il y a des protocoles sanitaires qu'il faut respecter. Il s'avère que si vous n'avez pas le résultat à temps, vous avez 3 jours pour le faire, et ben ça peut arriver sous votre mail l'après-midi et le vol c'est le matin. Donc voilà, mais en tout cas le plus important c'est que tout le monde a pu rentrer à bon port et rassurer les parents. C'est pas simple, mais c'est de l'expérience pour eux. Luigi, voilà, si on peut s'exprimer ici, c'est l'un des rescapés, parce que c'est lui qui est là ce soir. Luigi Horn, ça me fait plaisir en tout cas de te revoir. Donc aujourd'hui, content de faire partie donc, de la sélection déjà, sélection cadet. Oui, je suis très content d'avoir fait partie de la sélection cadet pour les championnats de France de l'avenir, car c'était une belle expérience à vivre et je souhaite dans le futur aux jeunes qui viennent de vivre ces expériences, et c'est une très bonne chose. C'est le travail aussi qui paie, parce que c'est vrai que même si tu dis aux jeunes de vivre cette expérience, il faut aussi avoir l'entraînement et la volonté et la hargne aussi, donc d'être, quand on parle de hargne, c'est aussi le sacrifice aussi quelque part. Oui, le sacrifice, travailler dur, l'entraînement, parce que quand on s'entraîne, c'est pour quelque chose. Sans entraînement, on ne peut pas atteindre son but et ses objectifs. C'était et c'est encore toujours l'objectif, on imagine, pour toi. Tu as souffert aussi avant de ne pas pouvoir faire partie de la sélection, sachant que tu avais les capacités et le potentiel aussi pour. Tu as souffert par rapport à ça? La concurrence était rude ou pas? En fait, la concurrence elle est toujours rude quand on veut entrer en sélection. Il faut savoir être humble et affronter les obstacles et réussir. Et c'est ce que tu as pu, tu penses avoir fait, franchir les obstacles, apparemment, c'est ça? Oui, franchir les obstacles, montrer que j'ai ma place parmi les 5 coureurs de la sélection. Et voilà. Alors, tu étais avec qui et comment l'ambiance était là-bas? Alors, dans le groupe, il y avait Dylan Boucaud, Jean-Éric Kitavini, Maël Romney et Lilian Boucher. Il y avait une bonne ambiance, ça s'est bien passé. On était dans un hôtel et on discutait. Il y avait une bonne cohésion de groupe avant la course, après la course, jusqu'à ce qu'on rentre en Guadeloupe. Donc on va faire un petit retour en arrière. Moi j'ai pas le retour, Jordan, je sais pas, Jordan fera nécessaire. Déjà voir une première de tes photos. Tu les as déjà? Oui. Moi j'ai pas de retour. Je sais pas donc quelle photo qui passe. Voilà, je remercie Jordan pour ce gros plan. Alors là c'est le peloton cadet et là on t'aperçoit avec les brassards verts, c'est ça, vert et bleu, avec les couleurs de la section de la Guadeloupe. Pour que ceux et celles qui nous regardent, les couleurs donc sont rouge, jaune et vert. C'est bien ça, hein? Oui. C'est bien ça, c'est toi. À ce moment-là, c'est le départ, ça commençait à... Est-ce que tu peux nous expliquer? Là, c'était le départ, ça commençait déjà à frotter. Ouais. Là, on était à peu près au 10e ou 13e kilomètre de course. Là, tu cherchais quoi? Te placer, te positionner, c'est ça? Prendre la bonne échappée et me positionner, oui. Au briefing, c'était ça? C'était Luigi qui devait faire partie de la première échappée ou c'était l'un d'entre vous? Non, pas forcément. C'était l'un des 5. L'un des 5? Oui. Ensuite, ça s'est bien déroulé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? En enfance, on sait où on est, parce que bon, déjà, il y a le foie qui... À ce moment-là, c'est la concentration. On était dans l'effort déjà. Avant le départ, on était très concentrés et tout. Mais à ce moment-là, on est déjà dans le dur. Voilà, ça, c'est parti très vite. Quand tu as pris le départ, le cœur déjà battait
Beaucoup plus vite que d'habitude ou tu t'es dit, bon, si c'est zen, tranquille, je prends la course comme elle est? D'habitude, c'est du 120 pulsations. Quand je suis arrivé au départ, c'était 150. Ouais. C'est littéralement monté avant le départ. C'était dû à quoi ça? C'est là qu'on se rend compte, tu t'es rendu compte vraiment qu'en France, quoi. Je suis en France, c'est ça, et je vais participer au championnat, et tu as envie de bien faire. Voilà. Une deuxième photo, Jordan, merci Jordan. Là on te voit encore nettement mieux. Toujours pareil, dans les premiers kilomètres, effectivement. Et là, c'est la délégation. Donc, Frédéric Théobald va nous donner les noms très rapidement avec cette délégation. Bon, il y a Georges Balta. On parle de la... Ouais, Georges Balta, Tom Milien, Ursel, Adrien, Dylan, Boucher. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Et Horn, Oui. Claude, Oliver, Oui. Mevingen. Après, on a Boucault, Dylan, Boucher. Après, on a Delumeau, le petit Phil Palmis, Tony Crisvanoni. Jean-Éric. Ouais, Jean-Éric Kitavini. Après, on a La Chagesse. Et avant La Chagesse, on a Maël Romney. Oui. Et Artin qui ferme avec Dominique Donat. Artin et qui puis, vit, sans doute Madame Bialet qui prend la photo, j'imagine. Qui vient à Métropole. Luigi, c'est où exactement? Là, on était devant l'hôtel. Ouais. Et on allait partir à l'entraînement pour un décrassage avant la course. Il y a combien de kilomètres à peu près? À peu près ça dépend des catégories. Pour les cadets, c'était 50 km. Et pour les espoirs et les juniors, c'était 80 et quelques. Très bien. Troisième photo que va nous présenter Jordan. Toujours aux avant-postes, hein, Luigi. Hein? Oui. Hein? Alors, oui, vas-y. Là, c'était toujours après le départ fictif. Là, j'étais bien placé et j'attendais qu'il y ait une échappée. Et les autres à ce moment-là? Les autres, ils étaient dans le peloton. Combien de coureurs au départ? Au départ, c'était 164 coureurs. Quand même, hein? Oui. Un gros peloton. Hein? Très beau. Ça, hein. Là, je crois que c'est la même photo, donc on continue, c'est toujours la même photo. Voilà. Et tout premier kilomètre, c'est ça? Hein? Non, Oui. là, on avait déjà bien entamé la course. Ouais. Là, c'était à peu près à la mi-course, avant ma chute. Donc toujours aux avant-postes, en fait. Oui. Non, là, j'étais à peu près dans les 13 premiers. 13 premiers, Ouais, 13 premiers. Ouais, Déjà toujours, pas mal, 260. ouais, toujours aux avant-postes. Une autre photo avec Jordan. Il n'y en a plus? Ah, c'est fini. Il n'y avait que 4? Ah, Non, il y avait... Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, il y avait que c'est ça? quatre. Ouais. Il n'y avait que 4 photos. Donc, il y a la chute, c'est ça? Oui. La chute intervient à quel moment? La chute, elle intervient à peu près après une bonne trentaine de kilomètres. 32 kilomètres. Ouais. Comment ça s'est passé? Bon, alors la chute, elle s'est passée... En fait, j'étais au milieu du peloton et sans apercevoir comment on appelle ça? Un trottoir. Ah, d'accord. Je suis rentré dans le trottoir et je me suis retrouvé à terre. D'accord. Je pense que c'est un îlot, peut-être un îlot directionnel. Oui, un îlot, voilà. Donc, c'était signalé quand même par, comment on appelle ça? Des plots, mais... Ah ouais. Quand La tête t'es dans le guidon. Ouais, Donc, voilà. on comprend. Et après, c'était vraiment le désarroi. Oui, parce que, en fait, j'ai essayé de repartir, mais mon vélo, il était cassé. Donc, je ne pouvais pas repartir. Donc, j'étais très déçu de ça. Vous aviez une voiture, je pense, technique qui Oui. suivait? La voiture technique, c'est le CC Etup qui nous a prêté. Oui. Pas de vélo de rechange, on imagine. Donc, Non. C'est mon vélo personnel. C'est un seul vélo. Quand on part comme ça en déplacement, président Frédéric Théobald, pas de vélo de remplacement. C'est vrai qu'on l'a su aussi hein, sur les réseaux sociaux. On a vu avec et Georges Bata qui le disait. Gracieusement a été prêté, il le dit encore Luigi, la voiture du CC. Oui, Madame Bialet, que je remercie encore, m'a mis en contact avec le président du CC Etup, que nous remercions encore, et qu'on aura l'occasion de le faire avec des échanges, et qui ont joué le jeu, ainsi que le Team 94, qui nous ont passé aussi leur fourgon pour acheminer les vélos, arriver à Orly. Donc nous remercions Vulgaire et Patrice Lérus, Philippe.
Et là aussi, c'est bien, ça montre quand même la solidarité, parce que tout ça a un coût. Et au-delà de ça, c'est que pour ma part, en tant que président, c'est une première expérience avec notre équipe d'accompagner des jeunes en métropole, surtout dans le contexte particulier. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas penser à tout, mais c'est sûr, même au niveau bonneterie, quand les jeunes partent à l'aéroport, pour qu'ils soient unis, pour ressembler à une délégation. Et comme je dis, on va parler en deuxième partie, mais il y a beaucoup de choses à faire. Si quelqu'un veut vraiment s'impliquer dans la vie du comité, il y a tellement de choses à faire, il faut vraiment partir sur 6-8 ans, parce qu'on a du boulot. Il fallait vraiment partir, il fallait vraiment envoyer cette délégation pour le championnat d'avenir. Je pense qu'on a validé ça, on a validé cette démarche en comité directeur. C'est vrai, les avis diffèrent, mais je pense que ne pas les envoyer, je pense que ce serait encore plus mal perçu, connaissant le sentiment des gens. Et je pense qu'au final, personnellement, j'étais favorable, parce que quand on les a engagés, la situation n'est pas encore aussi critique. Après, on hésitait sur le nombre de jeunes, parce que tout le monde milite pour les minima, c'est les championnats de France, et vous voyez les moyennes, hein, ça a roulé à 42,5 avec les jeunes en cadet, enfin c'est les résultats que j'ai vus, et ils ont un 54 comme développement, donc les 42,5 c'est nos courses seniors en Guadeloupe, hein, donc, et les juniors ont fait 46 de moyenne, presque 121 km. Là ils sont des braquets libres, mais non, tout le monde a adhéré, et puis je pense qu'après, à partir du moment où on valide, il faut accompagner les jeunes, rassurer les parents, c'est de l'expérience aussi. La vie continue, tout le monde est conscient. Quel a été, sans vous interrompre, quel a été le mot donc, du responsable technique, c'est vous qui l'avez choisi, j'imagine, c'est ça, Claude, Georges au-delà de Balta. responsable technique, après, M. Balta est président de la commission technique, mais après, je pense que quand on est en délégation, il faut aussi avoir les personnes efficientes pour que ça puisse nous coûter. Voilà, moi, Madame Vialet, j'étais favorable d'entrer parce que elle connaît Dole, ses grands-parents, sa famille est là-bas, donc c'est plus simple et je pense que c'était bien pour nous. Et puis surtout encore trésorière aussi par rapport aux finances. Dans le contexte actuel, on fait jouer nos réseaux, moi le premier, parce qu'il faut trouver de l'argent pour envoyer les jeunes. Tout le monde c'est pas Alors, Dominique Donat s'occupe de quelle catégorie? Dominique Donat s'occupait des juniors. Ouais. Et c'est vrai que là il manquait donc Catalan, il est responsable des cadets, mais André Alexis. Oui, mais après. Pourquoi eux n'ont pas été sur ce championnat? Non, mais au-delà de ça, il faut faire des choix, et puis. Donc, il faut faire des choix. Après, je pense que c'est du boulot, et peut-être eux-mêmes ils vont le dire, mais après, il faut faire des choix. Mais je pense que parfois, il faut beaucoup plus de coureurs que de dirigeants, parce que personnellement, je pense que nous sommes là pour les jeunes, moi le premier, et moi-même, je préfère parfois qu'un jeune, à la place d'un dirigeant, pourquoi pas envoyer un autre jeune. Je pense que ça, c'est important. On revient dans un instant. Et s'appuyer sur... Jordan Murphy-Singh, c'est la bonne réclame. On se retrouve pour cette deuxième partie. Restez avec nous, puisqu'il y aura aussi du sourire. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau pour cette deuxième partie de challenge. Je vous dis de rester avec nous. C'est vrai que donc il y aura le sourire dans quelques instants. Nous aurons aussi ces citations. De retour sur le plateau avec le président du comité régional, Frédéric Théobald, et également Luigi Horn, qui a participé au championnat d'avenir. C'était du 22 au 25 octobre en métropole. Frédéric Théobald, on le disait. Les amours. Oui. Je disais oui, il y avait des encadrants. C'est vrai qu'en Guadeloupe, chacun avait une section. Je ne vais pas dire oui ou non, mais en tout cas, je pense qu'un gars comme Dominique Donat pouvait encadrer l'ensemble de la sélection, comme je dis. Après, ça veut dire que Georges Balta ne devait pas être là alors? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais après, je veux dire, comme c'était... En fait, chaque jour, il y avait une course. Donc, il y avait le contre-la-montre, le lendemain, les juniors, les espoirs, après les cadets, on finissait par les juniors. Après, moi, je suis là pour gérer un comité. Hein. Le comité, c'est pas une agence ou une agence de voyage, voilà. Hein. Donc, il faut gérer les coûts et tout ce qui va avec.
les frais d'hôtel et tout. C'est pas comme si chaque coureur ou dirigeant paye son billet. Et moi-même, comme je dis, à ma place, je transmets ce que le vélo m'a donné. Et j'ai déjà dit le jour où je pars avec une délégation cycliste, hein, si je vais au congrès à la rigueur, si je vais avec une délégation, je suis prêt même à payer mon billet, moi, en tant que président, parce que j'ai profité à l'époque, on m'a aidé, donc c'est mon tour maintenant, à mon tour de transmettre. Donc j'attends pas, c'est simplement rendre au vélo ce qu'il m'a donné, j'insiste dessus. Mais tout un coup, il ne faut pas que les gens pensent que c'est facile et on envoie du monde en métropole comme si ou à gauche à droite. Non, c'est un coup. Je ne veux pas trop interpréter vos propos, mais il n'y a pas le feu quand même. Non, vous m'avez posé la question. Non, j'essaie de. Non, je peux dire, on peut s'appuyer sur. On a des Guadeloupéens qui sont en métropole, qui sont très bons. Il y a Bédard, entre autres. On peut s'appuyer aussi. On a eu des voitures. On peut s'appuyer sur des techniciens en métropole. Ça va nous coûter moins cher. Donc, on peut même avoir des locaux. Parce qu'aujourd'hui, ces techniciens, ces encadrants, aujourd'hui, vont vous entendre. Non, mais ça peut être, c'est une question de coût. Nous sommes dans une année spéciale. Je pense qu'il faut quand même calculer avant compter. Je pense que c'est une question de gestion. Est-ce qu'ils l'ont compris? Parce que c'est non, mais je pense que beaucoup ont été surpris de voir. Oui, mais vous savez, peut-être pas la présence de Georges Balta, mais que Georges Balta et Dominique Donat. Non, mais ça pouvait. Pendant la saison, il y a d'autres encadrants. Non, mais après, ça pouvait. M. Balta s'est retrouvé avec M. Karen au championnat de France à Gré, parce que les autres ne pouvaient pas. Et puis il a été courageux dans le contexte, parce que vous savez, il y a le Covid aussi, donc chacun prend ses responsabilités, mais je n'ai aucun problème avec ça. Et je suis réaliste, et puis voilà, je pense qu'il faut, comme je dis, il faut gérer les coûts. Moi, à la rigueur, je préfère qu'un jeune puisse profiter de la sélection qu'envoyer un autre cadre et s'appuyer sur... On a eu Etup qui nous a donné une voiture, on pouvait avoir un dirigeant d'Etup pour nous accompagner aussi. Je pense qu'il faut que les gens comprennent. Par contre, comme je dis, et je remercie les entraîneurs, ils font ça à titre bénévole, pour moi c'est plus une récompense. Mais selon vous, avec du recul, il était important que vous soyez là-bas ou pas? Mais c'est important. Si vous deviez le refaire, non, mais à cette époque, on a choisi d'envoyer les jeunes, c'était possible. Mais aujourd'hui, la France est confinée, nos voisins de la Martinique sont confinés. Personnellement, on a dit qu'on arrête la saison. Il n'est pas question d'envoyer les jeunes là-bas et dans le contexte actuel, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et c'est pas censé. Dans un instant, nous allons venir sur ce nouveau mode de scrutin au sein donc, du comité régional de cyclisme. Luigi, toi qui as vécu là-bas pratiquement tout en immersion, comment est-ce que ça s'est passé du début jusqu'à la fin? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis, bon, moi, je vais revenir encore aux sélections, même s'il y avait cette situation sanitaire qui était assez délicate? Oui, dans le contexte du Covid, c'était très délicat, mais après, avec l'expérience qu'on a vécue, tout ce groupe, donc ça promet pour le futur. Dans le futur, je voudrais pouvoir retourner en sélection, revivre les mêmes moments, même si c'est sans le Covid, voilà. Alors c'est vrai que il y a le président Frédéric Théobald qui disait que, bon voilà, j'ai retenu, hein, ça tu te mêles pas là-dedans, c'est pas une agence de voyage, on l'a compris au mot même, donc au dire même du président Frédéric Théobald, mais toi, il n'y avait que Dominique Donat, toi tu es cadet, Dominique Donat s'occupe des juniors, t'es-tu senti orphelin de ton ou de tes entraîneurs cadets? Est-ce qu'à ce moment-là tu aurais voulu que Ludovic Catalan soit là? Et est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, après, c'est une délégation, c'est le choix du comité d'avoir envoyé deux responsables, deux encadrants, oui. Ouais. Donc après, on respecte le choix du comité et c'était pas très, très difficile parce qu'ils s'occupaient bien de nous. On était encadré par Dominique Donat pendant la course. M. Balta s'occupait de tout ce qui est financier, voilà. La logistique, voilà. Madame Vialé aussi, elle s'occupait des finances. Donc ça s'est bien passé. L'avant-course, comment est-ce que le briefing se fait avec Dominique Donat? À l'avant-course, on avait un minibus pour nous conduire en course. On a fait notre briefing dans le minibus avec M. Balta et M. Donat. Ça s'est bien passé. On a eu le ravito.
Et ensuite, on est allé à l'immergement, on est passé sur un podium protocolaire. Et ensuite, on est allé s'échauffer et on est allé au départ. S'il fallait le refaire. Oui. Enfin, on est allé. Voilà. S'il fallait le refaire, oui. Oui, s'il fallait refaire, oui. Oui. C'est une belle expérience. Belle expérience, hein, Frédéric. Oui. C'est bien à entendre. Une saison assez compliquée, terminée déjà, très compliquée. On ne sait même pas comment la prochaine saison va débuter, qui est prévue normalement début février. Mais avant début février, il y a une belle date qui arrive. Que ce soit Frédéric Théobald continuera ou soit quelqu'un d'autre, mais les statuts ont changé, le mode de scrutin a changé. Dites-nous tout, je crois que le rendez-vous c'est le 19 décembre. 19 décembre, parce que déjà pour arrêter la date, il fallait déjà que tous les signaux soient ouverts avec les commissaires aux comptes, entre autres. Et après, bien sûr, nous aurons un comité directeur encore pour arrêter les comptes. Donc il y a tout un travail qui est en cours, c'est important. Parce que je pense que c'est plus simple pour les clubs déjà que les élections se fassent à cette période, parce que c'est possible. Comme ça, tous les clubs peuvent participer au choix des gens, des hommes et des femmes qui pourront gérer les activités du cyclisme, pour montrer vraiment que nous sommes là pour faire les choses bien. Et c'est le 19 décembre, donc c'est un samedi. Et c'est vrai que le comité a changé de nom. Maintenant, on a intégré les îles de Guadeloupe, bien sûr, donc la Désirade, les Saintes, Marie-Galante, et bien sûr Saint-Martin, qui est une communauté, enfin c'est une collectivité d'outre-mer. Donc là aussi, ils font partie du Giron, et c'est important de se déployer ses ailes. Et bien sûr aussi le mode de scrutin. Bon, après, c'est une élection plurinominale, donc chacun postule de manière individuelle pour mettre ses compétences, ses connaissances au service du cyclisme. Comme je dis, les élections à liste, c'est possible. Il y a des élections à liste en métropole, mais trouver du monde qui ne sont pas disponibles, c'est compliqué parce que c'est du boulot et c'est du bénévolat, donc il faut être très disponible. Alors, le rendez-vous c'est le 19, parce que c'est vrai que le temps presse, c'est le 19 décembre. Comment est-ce que justement ça va se décliner Mais déjà, il faut faire acte de candidature. Nous avons lancé. Ces candidats, le citoyen lambda ou alors non, mais il faut être licencié. Il faut être licencié 12 mois minimum. Plus 1, donc 2 ans. Ouais. Donc il faut être licencié parce que c'est une obligation. Il faut être licencié, donc celui qui est licencié, même, je sais pas, moi peut-être mot près, tout le monde, c'est pour ça que c'est vraiment ouvert. Donc voilà, mais déjà il y a l'appel à candidature qui a été lancé, ça fait 2 semaines. Il y a une date butoir le 4 décembre. 4 décembre. Ils ont jusqu'au 4 décembre. 4 décembre, les gens peuvent candidater. Il y a toute une procédure qui a été lancée, par tous les moyens, par mail pour les présidents de club, par les réseaux sociaux, bien sûr. Pas de critères, on arrive. Non. Pas de docteur, pas de... Mais c'était compliqué. Moi, comme je dis, moi j'ai vécu il y a une élection il y a 7 ans, c'était compliqué. Il y avait 9 médecins licenciés. On s'est retrouvé à une seule liste et aujourd'hui il n'y a aucun médecin qui peut assurer la couverture sanitaire sur une course. Ça date, ça c'est neuf. À un moment donné, il y avait moins que ça. Mais il n'y a pas. Et parfois, dans mon club, j'ai appelé quelques clubs pour avoir un médecin, pour avoir l'autorisation. Maintenant, il y a monsieur Laurent qui a monté une structure. Parce que c'est obligatoire d'avoir une couverture sanitaire, qui fait que ça soulage quelques clubs, mais c'est un coût. Parce que les pompiers vont venir non plus ça gratuitement, qui fait que c'est très compliqué pour des médecins qui ont une déontologie de rentrer dans ces systèmes-là. Donc, qui fait que maintenant, s'il n'y a pas de médecin, il y a beaucoup plus de médecins maintenant licenciés quelque part. Il n'y a peut-être pas fort. Peut-être que certains ont des médecins licenciés dans leur club. Peut-être en pensant que les choses seraient réalistes ou pour ne pas avoir les mêmes problèmes. Donc, il y a certains qui cachaient. Parce que les médecins, c'est vraiment rare. Parce que les gars ont le métier. Ils ne vont pas fermer leur cabinet pour venir faire du bénévolat, parce que c'est des clients qu'ils perdent, des patients. Mais c'est un jour dans la semaine, me semble, non Ça dépend, mais quand vous avez... Déjà, il faut connaître déjà c'est quoi le rôle du médecin régional. Parce que le plus souvent, c'est pas venir sur le tour parader. Il faut vraiment un vrai suivi, conseil, prévention. Parce que le tour, c'est une fête. Tout le monde vient pour le tour cyclisme, mais moi, je ne suis pas venu pour le tour. Je suis venu pour
avec mon équipe, développer le cyclisme, éduquer les jeunes, qu'on ait des cyclistes demain. Et c'est ça, donc c'est candidat libre, et puis chacun vient dans son collège, et puis les présidents de club ou représentants vont valider les personnes qui sont habilitées à être au service du cyclisme. C'est la pure démocratie totale, et comme je dis, je préfère laisser les clubs faire leur choix. Nous, on reste concentrés. Et puis bientôt, on prépare nos bilans. Les gens vont voir d'eux-mêmes. Et c'est pour ça plus démocratique. Hein. Donc, ce qui veut dire, dans votre équipe même, on peut avoir 1, 2, 3 personnes qui puissent candidater. Mais tout le monde peut candidater. Okay, après, il faut bien comprendre qu'il faut candidater. Tout le monde peut candidater. Après, il y aura un comité directeur qui va se dégager. Et après, c'est au sein du comité directeur qu'il va falloir élire le président. Vous avez envie de continuer, Frédéric Théobald? Mais comme vous avez le temps pour ça? Je le redis, je m'engage pour 2 mandatures et ce sera court pour vraiment réformer le vélo parce que je suis lucide, c'est très compliqué. Et la Covid-19 nous fait perdre au moins 2 ans parce qu'on n'a pas d'entrée, il n'y a pas eu le tour. Donc faut pas que les gens rêvent non plus que le comité, c'est... Et voilà, il faut savoir où on veut emmener le cyclisme, il faut savoir aussi se projeter, mais être humble. Vous pensez que ceux qui sont avec vous, celles qui veulent venir, n'ont pas cette vision? Franchement, non, je pense que nous sommes, heureusement, parce que je commets des erreurs quelquefois, mais nous sommes une bonne équipe. Il y a Madame Maréchaux qui a de l'expérience, entre autres, Monsieur Sapoti, Monsieur Borodin, enfin, je vais pas citer, Monsieur Sinan, mais on a quand même une bonne équipe qui fait que parfois ils me donnent des conseils, ils me mettent en garde, parce que Nimoun aussi peut-être envie de me glisser. mais bon, après c'est dommage parce que comme je dis, quand vous avez des jeunes qui sont motivés, je vois Luigi, il y a des jeunes qui ont envie de prendre quelques instances pour montrer aussi que les jeunes peuvent. Avant, les cyclistes avaient peur d'être président de club. Depuis que j'ai pris l'Excelsior, ça fait 6 ans. On voit qu'il y a Palmis, Clodéon, il y a beaucoup d'anciens cyclistes qui ont pris. Donc cette peur a changé de camp. Peut-être que demain, ou que vont football, les gars vont président de football, ou que ça ne veut pas dire parce que j'ai pratiqué, je connais tout. Simplement, c'est pour changer la face, montrer que c'est possible, qu'on a des gens qui ont des idées, c'est tout. Mais après, ça va se passer le vote, justement le 19. Mais le 19, ça commencera à 9h30. Il y a plusieurs points qui seront à l'ordre du jour. Oui, voilà. Donc, avec les distanciations, on va mettre tout un protocole. Donc ce sera un représentant par club, pas plus, parce que c'est trop compliqué. La fois dernière... Alors, dites-nous bien pour celles et ceux qui nous regardent, un représentant par club, mais ces représentants-là possèdent en leur sein un certain nombre de voix, c'est ça? Non, mais chaque club a un nombre de voix en fonction de son nombre de licenciés. Donc un club, c'est pas... L'USL par exemple. L'USL, ils ont plus de 100 licenciés, 100 et quelques, donc ils ont 4 voix. 4 voix. C'est de 6 à 20 licenciés, c'est une voix. De 21 licenciés à 50, c'est 2 voix. Et après, c'est parfois 50. Donc de 51 à 100, c'est 3 voix. De 101 à 150, c'est 4 voix. De 151 à 200, c'est très technique. Donc, bon, après, il y a une commission qui est en cours. Le club qui a le plus de voix, c'est l'Excelsior? Non, il y a plusieurs clubs qui ont 4 voix. Aujourd'hui, donc, il y a l'an dernier, j'avais 6 voix. J'avais plus de 200 licenciés, mais on a perdu des licenciés. Et puis, surtout, j'invite les gens, il faut surtout pas prendre le comité comme un combat. Le cyclisme a besoin de tout le monde. C'est pour ça que combat d'idées, parce qu'à travers ce mode de scrutin, la logique voudrait que c'est les meilleurs qui soient au meilleur poste. Parce que j'avais dit ça il y a plusieurs années, qu'on ait une seule liste, à l'époque, avec les compétences, mais là, il veut président, machin, personne ne veut, juste pour être en tête, pour dire je suis. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de compétences, on a besoin d'experts dans chaque domaine. Et puis, quand les candidats vont faire acte, il y a une commission qui va valider ceux qui sont éligibles ou pas. Et après, ce sera soumis sous le regard des présidents de club, affiché au comité. Combien de clubs il y a 62 clubs. Donc 62 déjà. 62 clubs qui sont affiliés, donc les clubs peuvent voter. Si on faisait l'élection, admettons, en janvier, ça aurait été compliqué. Il fallait que les clubs soient réaffiliés. C'est compliqué. Donc 62 représentants le 19 déjà, c'est ça? Oui. 62 représentants. Ils peuvent ne pas venir, ou bien peut-être qu'ils ne remplissent pas des critères aussi, ça dépend. C'est pas parce qu'on est affilié, il y a des clubs, peut-être s'ils ne remplissent pas des critères, je sais pas.
Mais ce sont les représentants du club qui votent, c'est Oui, ça? oui, oui. Donc il faut qu'ils soient là pour voter. Oui, il faut qu'ils soient là. Et donc les 62, il faut que les 62. Oui, mais on a eu l'assemblée extraordinaire l'autre jour qui était importante, modification des mêmes statuts qui sont censés. Il y avait certains clubs qui n'étaient pas présents. Donc ils ne sont pas venus en assemblée. Normalement, c'est obligatoire, mais si un club ne peut pas pour X raison, ils n'ont pas de représentants, ça arrive aussi. C'est ça, l'assemblée, elle est souveraine. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Lui dit vraiment loin donc, de cette bataille. Lui dit c'est le vélo. C'est le vélo, c'est le vélo, c'est le vélo. Peut-être après, pourquoi pas. Oui. Hein? Mais pour l'instant, c'est la carrière. Ouais. Alors, on rappelle ce que tu fais aussi en parallèle, parce que tu poursuis aussi tes études. Oui. C'est ça, qu'est-ce que tu fais en parallèle? En parallèle, je suis étudiant au lycée Félix Poto de Providence. Ouais. Je suis en première générale et je poursuis mes études. Tu sais que c'est important ça, hein? Oui. C'est important. Hein? Donc je le dis assez souvent, il n'y a pas que le vélo de la vie, mais c'est vrai que ça apporte. Ouais, ça apporte beaucoup. C'est bien aussi d'avoir une tête pleine sur le vélo. Et peut-être, bon, aujourd'hui je fais du vélo, mais peut-être demain aussi tu feras autre chose. Par contre, le métier, quand on l'a bien en poche. D'accord? Je te remercie en tout cas d'être venu, mais tu ne pars pas, tu restes là, puisque nous approchons donc de la fin. Il y a cette belle partie que vous appréciez, que tu connais aussi certainement, cette partie citation. On va partir. Avant la citation, allez, on va vous faire sourire un peu avec Jordan. Regardez, ça c'est pour vous, parce que c'est vrai qu'on passe des moments assez difficiles. Mais si on peut apporter un petit peu comme ça le sourire chez vous, eh bien, profitez-en. Regardez. Run. Run. That's all right, mate. I just fucking went to the movies this set. Fucking feel so drained, man. Work fucking killed me today. Oh, yeah. What did you do? Fucking bricky, bro. Don't fucking like it, but man, I need a new job, like fucking bartending or something, you know, something easy. You guys fucking killed me, mate. Can't fucking do it anymore. Run. What the fuck is that? Hey, fuck off. Run. 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 Love you, baby. Do something. Do something. Run. Run.
vois un peu d'humour, hein, un peu d'humour quand même dans cette période qui est assez difficile. On poursuit parce que il nous reste 8 minutes. Citation, mais avec Luigi. La citation, c'est le moment. C'est comment est-ce que tu vois un peu les choses, ce côté décalé aussi. Tu peux lire. Alors, il y a un homme qui n'arrête pas de me regarder. Certainement un antiquaire. Un antiquaire. Frédéric, oui. Mais très rapidement. Antiquaire, c'est plus des marchands d'objets d'art, c'est comme ça. Mais après, un homme qui n'arrête pas de me regarder, bon après, je vois pas trop. Bon, là, par rapport à l'âge, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. C'est ce côté décalé un petit peu. C'est juste voilà, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Je pense que par rapport. Non, c'est juste pour faire sourire en tout cas. Hein, donc, mais ça n'empêche pas qu'ils s'aiment beaucoup. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Parce que un bonsoir pour nos aînés. C'est important. Il y a toujours. Voilà, c'est pas d'écart. C'est pour eux aussi. On continue, Jordan, avec deuxième. Alors. Vous allez chez le docteur, pas de problème. Bon, c'est Luigi. Hein. Luigi va chez le docteur. Docteur, je perds la mémoire. Que dois-je faire? Frédéric Théobald. Commencez déjà par me payer. il y a un docteur aussi, ça existe. Attention, quand tu viens le voir, t'as ta carte? Je pense que c'est important parce que déjà, et c'est là que je dis quand vous avez des gens qui ont fait des études, pour être médecin, on ne vous donne pas le diplôme, donc il y a tout un financement pour atteindre la profession. Donc je pense que ça se valorise par un salaire, par une prestation. Donc je pense qu'il faut respecter ceux qui se donnent les moyens d'arriver, et ça, on ne peut pas aller à l'encontre. Voilà. C'est ça, mais je pense que le docteur aussi, il a peur que son client soit Alzheimer aussi quelque part. Des fois c'est bluff. Hein. C'est ce côté décalé. Là, la troisième citation, vous avez seulement envoyé ça aussi c'est un message de prévention aussi. Hein. Vous avez seulement envoyé un texto, il va seulement passer sa vie à l'hôpital. D'accord. Alors quand vous regardez votre cellulaire. Qui regarde la route? C'est la question qu'on se pose. Alors, texter ou conduire, il faut choisir. D'accord? Donc, petit message de prévention, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'accidents aussi sur la route ces temps-ci. Les deux roues perdent un lot. Un lourd tribut. Donc faisons donc très attention aussi à ça. Cinquième citation, c'est ça si je m'abuse. Je vais laisser Frédéric Théobald. Je vais plaquer mon boulot et parcourir le monde jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent. Je pense être de retour à la maison ce soir vers 22h. Luigi, si tu pars, tu as de l'argent, combien de jours tu restes? Ça c'est une question très difficile. Si j'ai de l'argent, je ne vais pas le gaspiller. Je vais pouvoir gérer, je crois. Très bien, on continue. Il ne faut pas être trop avare. Voilà. Alors là, les gens qui ne vont nulle part vous reprocheront souvent d'aller trop loin. Frédéric Théobald, en un mot. Je me reconnais. Je me reconnais dedans. On se reconnaît tous, et c'est ça le but un petit peu. Le plus souvent, c'est qu'au-delà de ça, c'est même pas que les gens qui ne vont nulle part, hein, c'est que des fois. Très rapidement. Parce que... Vous allez tellement vite que des fois, certains pensent que vous allez trop vite. Et que vous le reprochez souvent. Il y a des jeunes qui ont le droit d'avoir des ambitions, au contraire. Et accompagnez-le, épaulez-les. Et puis voir des jeunes comme Luigi aujourd'hui qui rêvent peut-être d'atteindre le Rubicon, peut-être, qui sait. Ouais. Luigi, comment tu pas le reprocher d'aller plus loin. Les gens qui ne vont nulle part vous reprocheront souvent d'aller trop loin. Oui, après c'est les aléas de la vie. Il faut avoir ses objectifs, ses rêves et pour les réaliser. Voilà, il faut avancer. On avance avec Jordan. Merci Jordan. Je lui demande, que faire? Je m'assieds ou je m'étale? Elle me répond, éteins et dors. Pas mal. Côté décalé. Ouais. On continue Jordan. Épouse-moi et je te promets de te faire passer des bons moments sucrés. Luigi?
Non merci, je suis diabétique. Voilà, c'est ce petit côté, voilà, ce Non, côté mais surtout, sourire. c'était le week-end du diabète. C'était la ça me journée permet- du diabète. Oui, C'était et pour ça aussi, c'est pour ça qu'on passe ça. C'était le week-end du diabète. Et il y a beaucoup de gens qui sont touchés et ça demande, surtout les enfants qui sont atteints du diabète du type 1, c'est très compliqué. C'est des jeunes qui sont condamnés très tôt et ça demande un suivi. Et nous une avons contrainte pour les parents. Nous avons une connaissance aussi en commun, qui d'ailleurs a son enfant qui est aussi diabétique et qui faisait partie donc aussi donc de cette belle journée. Oui. Et enfin pour terminer, c'est ça Jordan, c'est ça, hein? C'est pour terminer, hein? Il en reste 2 encore. Jordi, Ludi. Merci, on pile, messieurs. Préfère Rouchat. Noël annulé. Sauf pour Fabrice Calab. J'ai dit, de toute façon, ils sont morts. On continue, reste 2, Jordan, on continue. Frédéric, faut lire. Hein. Notre Père qui est aux cieux. Bon, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Un cheval. Luigi. Un cheval. Et il va encaisser où? Voilà, en tout cas, merci parce que c'est vrai qu'il reste très peu de temps. Jordan m'a déjà fait signe, il était avec Zébris. Mais voilà, c'était ce petit moment un peu décalé pour que vous retrouviez en tout cas le sourire dans ces moments assez difficiles. En tout cas, n'abusez pas. Il est important de faire du sport, quel que soit le sport que vous choisissez, mais il est important de faire du sport. Attention à ce délicieux poison qui est le sucre. On l'a vu aussi avec le diabète, mais il y a aussi d'autres maladies chroniques. Mot de la fin, très très rapidement avec vous, Frédéric Théobald. Très rapide. Non, déjà, un bon courage pour tous nos sportifs et puis à la population de rester quand même concentrés. Nous avons la chance, bien sûr, ici de ne pas être confinés. Donc respectons les gestes barrières et soyons prudents, surtout pour les fêtes de fin d'année. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas penser que nous sommes sortis d'auberge. Donc préservons notre santé en nous préservant nous-mêmes. Très bien. Luigi, le mot de la fin. Je tiens à envoyer une force à tous mes camarades de sélection avec qui on était partis en voyage. Et aussi, j'aimerais envoyer une force à mes grands-parents parce qu'il faut profiter de nos proches tant qu'ils sont là. Et le dernier mot de la fin, c'est faites du sport parce que sans le sport, on n'est rien. D'accord. Merci Luigi, merci d'être venu, merci président Frédéric Théobald. Le prochain rendez-vous en tout cas pour savoir qui aura les rênes donc, du comité régional cycliste des îles de Guadeloupe. Ce sera le 19, hein. Ce sera bien, comme dit Frédéric Théobald, ce sera bien quelqu'un. Ce sera donc le rendez-vous 19, c'est un dimanche, c'est ça? Samedi. Un samedi 19 à partir de 9h30. Donc je pense que dans l'après-midi, on aura déjà le nouveau président, bien évidemment, je pense que ce sera ça. Donc le rendez-vous, ce sera le 19 décembre. Merci en tout cas de cette attention que vous portez bien évidemment à Chalon, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Restez fidèles bien évidemment à Canal 10, le programme se poursuit. Merci à Jordan pour la réalisation technique et également à Zébris. Sportez-vous bien chez vous et puis passez un très bon début de semaine. À très bientôt et à lundi prochain. Ciao, ciao. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. Des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club, ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent